Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je voulais t'embarquer un peu avec moi dans ma semaine. C'est une semaine assez chargée avec beaucoup d'accompagnement, beaucoup de création de contenu aujourd'hui. Donc on est le 19 janvier. Alors, je vais te donner un peu mon planning. Attends. Hop là. Hey, on est mieux, hein. Atelier plan d'action 2026. Première séance, on a travaillé la clarté. Nos valeurs, nos priorités et notre vision personnelle. Donc on était vraiment sur quelque chose qui nous colle à la peau, hein. Aller chercher le feu intérieur, on était vraiment là-dedans, avec nos valeurs, tout ça. Pour la deuxième visio, on a travaillé un petit peu les objectifs et les objectifs fantômes. Ensuite, on a défini nos 3 objectifs prioritaires. Donc normalement, vous avez en tête 3 objectifs prioritaires. Alors parfois, on est peut-être un petit peu hésitant, mais on en a minimum un, puisqu'on va en travailler sur un. On a travaillé la méthode CLEAR pour pouvoir, c'est un peu une différence, mais c'est la méthode SMART aussi. Voilà, donc mettre un objectif dans quelque chose d'évaluable, de clair, de lié, d'atteignable et de rythmé. Et puis, je vous ai demandé de décliner en trimestre, puisque nous, on va faire le plan d'action du trimestre numéro 1 de un seul objectif. Donc, il faudra le décliner, tout ça. On a parlé aussi quand même de la posture du CEO, du chef d'entreprise, avec certaines choses qu'on peut mettre dans son agenda d'office et que ça revienne toutes les semaines. Aujourd'hui, on est dans la 3e visio, plan d'action 2026. Bon voilà, on continue de bosser, mais bon, on est un peu dérangé par les manutentionnaires. On est fini, je viens d'écrire 1 ou 2 posts, je sais plus, parce que j'ai mon nouveau format YouTube, je vous en ai parlé tout à l'heure, et du coup je cherche des invités, donc je vais faire un post sur LinkedIn parce que ça marche bien. Ce genre de post là-bas où on demande de la reco avec des personnes en message privé, mais aussi sur les réseaux Facebook et Insta, pourquoi pas, on verra bien. Et puis ben là, il est 4h10, moi j'ai fini ma journée, je vais chercher mes loulous, je vais chercher... Bon, on est dans le vlog. Coucou Elodie. Elle était pas prête. Aujourd'hui du coup, on est en coworking, donc on vient squatter chez Elodie, je vous montrerai rapidement les sessions de travail de l'extérieur. Et on a la joie d'avoir... C'est quoi un feu de la Saint-Jean? Saint-Sébastien. La Saint-Sébastien. Donc il brûle pour se protéger. On va avoir un feu extraordinaire. J'ai hâte, hein. Et sinon, on va bosser un peu. Voilà, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Qu'avons-nous comment elle s'appelle la fille là, en cuisine? Maïté. Qu'avons-nous aujourd'hui en cuisine? Oh, dites donc, alors aujourd'hui nous avons un petit dalle de lentilles coco aux épinards frais. Un délice. Ça sent bon, dites-moi. Oh, mais dites donc, Micheline. Je vais le publier, meuf. Hello. Oh, je vous ai complètement oublié ce matin. Alors, il est quelle heure? Il est 10h, ça va, il est pas trop tard.
Ce matin, j'ai créé le prochain atelier. Du coup, j'ai un membership. Un membership, c'est un groupe en fait dans lequel je partage des conseils, des astuces. On se fait une visio par semaine, tous les lundis midi. Si ça vous intéresse, vous avez 30 jours offerts avec 3 formations ultra qualifiées. Et en fait, ça permet aux entrepreneurs de se former. Donc, on a une thématique. C'était plan d'action 2026, évidemment en janvier. Et là, je prépare le prochain atelier. Donc, je mets 2-3 semaines à le préparer parce que je reviens dessus, je rajoute des choses. Ça mûrit. Au départ, j'ai le plan dans ma tête. Donc là, je viens poser le plan sur papier déjà, toute la structure. Et cet atelier, c'est des postes générateurs de leads parce que j'en ai marre que mes clients sachent pas faire ce genre de poste. Donc là, on va faire un gros atelier et au moins, je pourrais le partager aussi à mes clients parce que c'est super important. Mes ateliers me servent à ça. Ils me servent à donner aux clients à qui j'accompagne dans mon accompagnement visibilité. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai préparé aussi ma séance avec une coachée, du coup, une cliente qui est artiste et que j'accompagne dans sa communication. Donc j'ai écrit des scripts de vidéos, j'ai analysé tous les exercices qu'elle m'a rendus parce que je lui ai demandé un escalier de vente et je lui ai demandé des idées de post tofu, mofu, bofu, ok, à adapter vraiment à son activité et à sa personnalité. Du coup derrière, on va analyser ça, on va faire un calendrier modèle. Je vous mettrai ça en accéléré parce que c'est très très indiscret sinon de pouvoir tout partager. Mon objectif, moi, c'est que je vais créer des templates de posts pour elle. Et puis la prochaine visio, on va les poster, les programmer ensemble. Donc ça sera génial. Et cet après-midi, on part ensemble. On a changé le planning aujourd'hui. Tout ce qui est prévu change un petit peu, mais c'est pas grave. Cet après-midi, on part du coup dans un coaching d'une autre artiste, mais en présentiel. Donc je vous embarque avec moi, c'est chill, sur des petits fauteuils, on se pose, on boit du thé, on n'est pas en visio, on est ensemble. Et là, je vais lui apprendre clairement à utiliser son téléphone pour créer du contenu, utiliser l'IA aussi, et créer du contenu simplement. Donc on va faire les piliers de communication en direct avec elle. Et ça va être trop 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 cool. Donc voilà, voilà. Je commence ma vidéo dans 4 minutes. Du coup, bah, c'est parti. Je vous filme ça et je vous mettrai en voix off. Allez. Donc là, vous nous voyez en train de travailler justement sur le coaching client et en fait, on est en train de remplir un tableau Excel avec tout le calendrier éditorial. On est en train de définir toute la stratégie. Donc, bah, je vous montre ce que ça donne juste derrière. Alors voilà ce qu'on a créé du coup avec la cliente. Je vous montre un petit peu. Stratégie, 3 posts par semaine, b-roll tofu, carrousel mofu et voix off avec une vidéo en bofu. Alors clairement en fait, le tofu c'est le top of the funnel, c'est tout en haut. Le mofu c'est un peu plus bas et le bofu c'est plus bas. Et en fait ça fait vraiment un entonnoir qui fait que tout en bas de l'entonnoir on a beaucoup moins de monde. Donc au niveau de la vente, on a moins de monde. Et ici c'est les postes de découvrabilité. Donc à chaque fois on a mis une phrase qui va passer à l'écran derrière une petite vidéo courte. La stratégie de b-roll et de vidéos virales, c'est des posts entre 5 et 7 secondes. Et ici, on a le texte. Tous les carousels, je vais les créer moi, pour elle. Et puis après, la partie vidéo avec le thème de la vidéo et la description. La seule chose qu'elle a à faire, évidemment, c'est de tout relire, de l'adapter et de monter les vidéos. Donc... Ah oui. Et alors ce qui arrive après, je suis assez fan aussi, c'est Haven avec I Run. Nous voilà. Voilà. Donc on travaille la stratégie, tofu, mofu, bofu, le rythme de publication, le persona. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'un bon b-roll? Qu'est-ce que c'est qu'un bon carrousel? On est en train de travailler tout le calendrier éditorial du mois de février. Et après, on va partir dans la création de tous les b-rolls ensemble. Et les carousels, pareil, comme ma cliente de ce matin, c'est moi qui vais les faire. L'objectif, c'est d'avoir du contenu qui engage. On est sur vraiment du contenu qui génère des leads. Avec pas mal d'étagères, de trucs. Hein. Et ça, c'est mon coin. Donc là, il y a mon setup. En général, je me filme ici. Hein. Ça, vous le connaissez. Il y a ma nouvelle fenêtre et mon bureau. Du coup, voilà. Donc le matin, je me fais mon petit thé et après, on part dans de la créa. J'ai rendez-vous dans 1 heure pour un coaching. Du coup, un suivi, un client. On arrive en fin de
De suivi, la semaine prochaine, il lance son atelier. Il y a une semaine, il y avait 82 inscrits, donc ça c'est cool. Je pense qu'on a touché les 100 là. On a créé la séquence d'invitation, les postes d'invitation à l'atelier, on a créé la séquence de vente, parce que l'objectif derrière c'est de vendre un cours. C'est un grand expert qui en fait ne communiquait pas sur les réseaux, 25 ans d'expérience, 1800 personnes sur sa liste mail, des dizaines de conférences par an. Vraiment, un mec ultra finalement connu dans son domaine ultra niché, bien-être évidemment, puisque pratiquement tous mes clients sont dans le bien-être. Voilà, donc je vous embarque avec moi dans ma créa, je vais me faire un petit thé juste avant. Plein de formulaires, je vais vous raconter une histoire en même temps. Alors, c'est vrai que ce vlog, vous voyez que mon environnement de travail. Je peux pas me permettre de vous montrer le reste de ma vie. Avec 2 enfants, un homme, 3 chiens, un chat, 5 poissons rouges et une écrevisse, vous vous doutez qu'il se passe plein de choses. Ouais, il y a une écrevisse à la maison. On dirait plutôt de langouste, hein, franchement, on en mangera bientôt. En tout cas, hier il m'est arrivé un truc un peu cocasse. Cocasse, ça se dit toujours. En tout cas, j'ai un mec, j'ai un haters. Qui commente sous beaucoup de vidéos. Je dirais qu'il commente 4 à 5 fois par semaine sous mes vidéos, à savoir que je publie entre 1 et 2 fois par jour. Il publie à plus de 50% de mes posts, environ quoi, voilà. Donc il est souvent là quand même. Autant que ma plus grande fan, une copine qui est là et qui me soutient, Sabine, merci si tu passes par là. Mouah. Du coup, il s'appelle Michael. Michael, alors je me suis moqué un peu de lui dans certains posts parce que en fait il est tout le temps là à écrire que c'est pas ça. Ah c'est bon Mélanie, tu viens de te rendre compte que fallait optimiser un profil. Ouais, mais en fait dans des vidéos je peux pas tout dire. Du coup il est assez brut, dur, il a une grosse audience, il est coach en développement mental, un truc comme ça. Et je me dis mais il est à quel niveau et comment ça se passe? Donc je demande à mes copines. Pour les filles il est encore là. Donc je me suis foutu un peu de sa gueule. Michel, genre Mich, je savais pas comment le prendre, je l'ai pris avec de l'humour. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire quand même. Hein. Et là, ça commençait à être pesant et je dis, les filles, il revient, je fais quoi avec ce lourd, quoi? Donc effectivement, les commentaires, lourd, laisse-le. Vous voyez les commentaires de mes copines. Voici un genre de commentaire que j'ai de monsieur. Voici le dernier commentaire que je lui ai fait. En fait, j'ai répondu et puis là, je me suis dit... Prends soin de ton énergie. Ah, il a raison. En fait, c'est une émotion qui m'appartient pas. Ça génère chez moi une émotion qui n'a pas lieu d'être. Donc du coup, je l'ai bloqué. Mais je considérais que bloquer quelqu'un, c'est un manque de respect. Mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, tu lui manques pas de respect, à tel point que lui, t'as vraiment manqué de respect dans les commentaires. Juste pour dire qu'en fait, c'est une situation où on peut pas gérer ce que pensent les gens. C'est assez particulier. Et du coup, quelqu'un qui vient, s'ouvre tous vos posts, vous critiquez, c'est un haters, ok. Ça arrive. Pour moi, un hater, c'est la rançon de la gloire. C'est pour ça que je l'ai laissé faire. Par contre, s'il vient sous tous vos posts, c'est votre plus grand fan. Il m'a permis de voir des choses, d'éclairer certaines choses. Par contre, c'est tellement angoissant, embêtant émotionnellement que je l'ai bloqué. Mais je vais prendre en compte tout ce qu'il m'a dit. Je le remercie. Ok. Je suis pas dupe. Je suis pas la meilleure. Je suis pas parfaite. J'ai vraiment la vocation de m'améliorer au fur et à mesure. Par contre, tu peux pas te permettre de faire ça, mec. Voilà. Donc ça va vous arriver. C'est bon, c'est fini. On tourne la page. On prend du recul. Ok. Voilà. Mais franchement, situation assez particulière. Je sais pas comment vous aurez réagi. Dites-moi en commentaire. Vous aurez réagi comment? En fait, au début, j'ai rigolé avec lui. Et puis, à la fin, je lui disais, oh, mon plus grand fan, oh, merci d'être là. Et je pense que je l'ai énervé. Franchement, j'ai préféré ça que pleurer. Hein. Du coup, à part ça, voilà, le programme d'aujourd'hui, vous le savez, il me reste... Putain, je suis bon dans le timing. Donc là, vous êtes avec moi dans l'agence et en fait, je suis en train de modifier des posts suite à retour client. Donc, on modifie les posts. Je fais directement ça sur Canva. Hein. Et vous allez le voir juste après. En fait, je suis en live avec la cliente et ça nous permet d'ajuster la création de contenu, d'ajuster le calendrier éditorial selon ses besoins. Donc voilà, on se fait un débrief et puis derrière, la seule chose que j'ai à faire, c'est de programmer.
Donc on définit tous les mois la stratégie, j'écris et je crée les posts pour une validation avant le 20 du mois et je laisse un temps à la cliente de me faire un aller-retour et puis on fait une dernière visio et il me suffit juste de programmer derrière. Et j'enchaîne avec la dernière visio de la journée. Journée bien chargée ce jeudi. Un dernier coaching. Alors là, j'ai créé des templates pour ce client. Beaucoup trop de templates. En général, j'en crée une vingtaine. Et puis, on fait un aller-retour en direct. Donc, ça veut dire que là, tous les templates que vous venez de voir, il y en a beaucoup trop. Il y en a certains qui ne lui plaisent pas. C'est fait exprès. Et du coup, on ajuste en direct chacun des posts pour qu'ils puissent vraiment se les approprier. On a déjà créé le contenu qui va avec les posts, la description, les hooks, le calendrier éditorial. Mais là, voilà, on réajuste les dernières choses visuellement, la petite signature de post. Voilà, on réajuste tout ça. Et puis, la seule chose qui reste au client, c'est de relire et ensuite de programmer. On est vendredi. Ma journée, CO Day et Money Hour. Je fais un point sur mes stats, l'argent. Ça me permet d'arrêter de le fuir. Très important, si vous vous rendez compte que vous avez peur par exemple de l'argent, c'est vraiment une problématique des entrepreneurs et très féminin. Et du coup voilà, je bloque un temps dans mon agenda. D'ailleurs j'ai prévu aussi de faire... j'ai fait une extraction de tout ce qui est rentré-sorti sur mes comptes pro et je vais tout classer, catégoriser pour savoir un petit peu quels sont mes types de dépenses, quels sont mes types d'entrées. Même si j'ai une très très grande idée, je pense qu'il y a des choses que peut-être je me cache. À voir. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? J'ai un blog de staff aussi qui est prévu. Faut que j'envoie un mail de récap à 2 de mes stagiaires. J'ai eu des super retours. Vraiment, des retours assez dingues. Et je vais mettre en ligne un atelier que j'ai fini lundi. Et puis, je vais vérifier mes dossiers Canopy. Bon. Alors là, on est vendredi, partie administrative. Rien de très corribolant, je sais pas comment on dit. Bref, c'est pas ouf. Et ensuite, je vais envoyer les exercices à une 3e stagiaire pour qu'elle puisse avancer, lui donner la suite et bloquer avec elle un coaching. J'avance très très bien avec ceux qui sont en place en ce moment. Là, je suis très contente. Je suis ultra contente de cette nouvelle méthode. Je mixe des vidéos, du coaching, je leur fais pas faire ce qu'ils peuvent faire tout seuls. Je leur envoie des exercices, ils travaillent dessus, on débrief. Et moi, je suis juste là pour aiguiller. Et après, on travaille toute la stratégie ensemble parce que ça, c'est pas un exercice qu'elles peuvent faire toute seule. Après, une fois qu'on a défini la stratégie, je vais créer les templates de posts. On va créer le calendrier éditorial. Et voilà, c'est génial. Vraiment, cette nouvelle manière, j'adore. Vous le voyez ou pas? Je vous montre d'un peu plus près. Oh là là. Vous savez quoi? Je viens de communiquer sur... Ah, je pleure de joie. Merci Seigneur. Alors, je vous explique, j'ai été contactée par une entreprise, Forbes, magazine ultra connu, pour passer pour une interview. Et ils prennent pas n'importe qui. Donc j'ai été sélectionnée. Je vais être mise en avant sur leur site pendant 1 an. L'art de rendre visible et libre une génération d'entrepreneurs. Mais la vérité, c'est que quand j'ai partagé que j'allais passer dans le magazine, j'ai reçu ce genre de message. Quelqu'un qui me félicite. Mais j'ai aussi reçu ce genre de message. Et en fait, c'était il y a 10 minutes. Je commence à faire mes recherches et à me dire non, je me suis pas fait arnaquer, c'est pas possible. D'abord, j'ai déjà recherché quand la personne m'a contacté. Et en fait, je me suis dit calme-toi Mélanie, arrête de prendre les peurs des gens. J'y suis les gars, je suis en force. J'y suis les gars, j'y crois.
Juste, je crois qu'on va finir là-dessus. J'ai beaucoup trop bossé. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Personne ne le fera pour vous. Croyez en vos putains de rêves. Personne ne le fera pour vous. Et vous savez le moment où vous avez envie d'abandonner, le moment où c'est ultra dur, ultra compliqué. Vous êtes en train de passer un step. Et désolé de la comparaison, hein. C'est comme quand on est en train d'accoucher, pour toutes celles qui ont eu des enfants, vous le savez, il y a un moment où on a envie d'abandonner, c'est bon, on veut plus, stop, ah! On appelle ça la délivrance de la mort, je sais plus, il y a un nom affreux. C'est un moment où on a l'impression qu'on va mourir physiquement. Ça le fait dans l'entrepreneuriat. Sauf que juste derrière, il y a la délivrance. Elle est là, ma délivrance. J'ai failli abandonner en 2025. Il est là mon résultat. L'entrepreneuriat, c'est une manière de s'émanciper. Je voulais vraiment que vous gardiez ce côté-là. L'entrepreneuriat, c'est le plus grand développement personnel que vous aurez jamais de votre vie. Vous êtes obligé de travailler sur vous. Tous vos points de blocage. C'est génial, c'est magnifique. J'ai jamais autant évolué. Ça veut pas dire que j'ai pas des choses à continuer à évoluer. Je suis assez claire là-dessus que bon, il y a du chemin. Et plus j'avance, plus je me rends compte du chemin que j'ai devant moi. Mais avant, je le voyais même pas. Avant, je croyais que c'était ok. Donc, franchement, je vous le montre une dernière fois pour la route. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Merci à tous ceux qui ont fait partie du chemin. Merci à tous ceux qui me soutiennent au quotidien, qui sont là pour me rassurer, me dire que je suis sur le bon chemin. Et merci à mon homme qui a toujours été à mes côtés.